Il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Ce lundi 4 mars 2024 marque la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. Nous allons nous intéresser aux dangers liés à cet excès de graisse corporelle qui provoque de nombreuses maladies chroniques. Hors de chez nous, vote historique en France qui devient le premier pays à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Merci pour votre fidélité. Parlons santé pour ouvrir cette édition. L'obésité est un excès de graisse corporelle qui augmente le risque de problèmes de santé graves. Elle résulte de plusieurs facteurs et peut devenir une maladie chronique et mettre en danger la vie des personnes affectées. Qu'est-ce que l'obésité? Quels en sont les dangers et comment la prévenir? Réponse à toutes ces questions avec Maïssa Kogaï. L'obésité est définie comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. L'indice de masse corporelle IMC est le principal indicateur permettant de déceler l'obésité ou le surpoids chez un adulte. On considère qu'une personne est en surpoids lorsque son indice de masse corporelle se situe entre 25 et 30. Une personne est considérée comme obèse lorsque son IMC est supérieur ou égal à 30. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. L'obésité fait généralement suite à la combinaison de plusieurs facteurs. La consommation excessive d'aliments caloriques est la principale cause de surpoids et d'obésité. La prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante, la sédentarité mesurée à partir du temps passé devant un écran, des facteurs environnementaux et le marketing alimentaire. L'obésité, l'un des problèmes de santé publique les plus importants, est le 5e facteur de décès dans le monde. Cette maladie chronique a des répercussions sur la santé physique et la santé mentale. Les personnes obèses ont plus de risques de développer du diabète, des maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et même certains types de cancers. La perte de poids grâce à une alimentation saine et une pratique sportive régulière sont les principaux moyens de lutte contre le surpoids et l'obésité. À ce jour, il n'existe pas de traitement médicamenteux miracle contre l'obésité. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où les leaders communautaires et les exciseuses de la région du Tonpi ont été sensibilisés sur les dangers liés à l'excision au cours d'un atelier piloté par la coordination des promoteurs de groupements de Mans. Condamnée par la législation ivoirienne, cette pratique peut engendrer de nombreuses conséquences physiques et psychiques, des complications de nature aiguë ou chronique. Des précisions avec Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans et Clément Boko. La mauvaise habitude à la peau dure, avons-nous coutume de dire. Malgré la criminalisation de l'excision par des peines d'emprisonnement et des sommes d'amende au terme d'une procédure judiciaire, il y a des poches de résistance dans certaines contrées du pays, comme dans la région du Tonpi. Eu égard les conséquences de ces pratiques sur la santé sexuelle et reproductive de la fille ou la petite fille, le législateur a décidé d'interdire cette pratique-là, de punir cette pratique-là. Donc vraiment, c'est un appel à dénoncer ces cas et à être les relais auprès de leur famille ou leur communauté pour vraiment sensibiliser leur père à l'abandon de cette pratique. On ne cessera jamais de le dire assez. Les conséquences de l'excision sont dramatiques, voire fatales. Stop à l'excision! Tant que le pourcentage de 0% n'est pas atteint en ce qui concerne les mutilations génitales féminines, les organisations qui militent contre ce fléau continueront de donner de la voix. C'est en dénonçant qu'on arrive à préserver des vies, c'est en dénonçant qu'on arrive à sauver des vies. Donc on doit sensibiliser au maximum, on doit briser le silence et toujours dénoncer les cas de violence faites à l'égard de la femme, de la jeune fille, surtout les cas de mutilation génitale féminine. Rien ne saurait justifier l'excision. Quand on regarde que ce soit sur le plan sociologique, que ce soit sur le plan biologique, médical, que ce soit sur le plan, je dirais même culturel, les conséquences sont telles que vraiment personne ne doit vraiment militer en faveur de ces mutilations génitales-là. Zéro excision, c'est l'objectif que s'est assigné le CPGM et ses partenaires.
Et puis, le mois de mars est considéré comme celui de la femme. Et dans ce cadre, la Jeune Chambre Abidjan Soleil a développé un concept appelé le Women's Day qui a permis à ce club service de glaner des lauriers au plan international pour la 4e édition qui va se tenir à Abidjan Plateau le 15 mars prochain. Le thème est le leadership féminin, levier de croissance pour les entreprises. Les détails avec Clément Boko. Plateforme de promotion de la femme, le Women's Day s'engage à créer un réseautage de jeunes femmes entrepreneurs. Nous continuons sur cette lancée à trouver des mentors à toutes ces jeunes dames qui sont à la recherche de repères dans cette jeunesse qui se perd un peu. Et nous donnons la possibilité à ces mentors-là d'avoir des mentorés au-delà même de leur carnet d'adresse, c'est-à-dire rencontrer d'autres femmes de divers horizons et de tout acabit pour leur permettre de partager leur expérience. Le Women's Day est une initiative de la Jeune Chambre Abidjan Soleil. Le concept a reçu des prix à l'international et le président exécutif du club pour la mandature 2024 annonce les couleurs. Pour le Women's Day 4, nous devons nous attendre à la promotion du genre des actions de la femme et au niveau communautaire. Et pour cette année, nous avons désiré mettre en évidence les femmes managers des entreprises qui ont pu prouver et se hisser à la tête des différentes entreprises en Côte d'Ivoire. À travers le Women's Day, la JCI Abidjan Soleil prône l'égalité des sexes et s'engage à réduire les discriminations à l'encontre des femmes. Toujours à propos d'autonomisation des femmes, l'ONG Emmanuel Foundation a procédé au lancement officiel de sa structure qui a pour but d'aider la femme ivoirienne à sortir de la précarité. C'était le samedi dernier à la paroisse Saint-André de Yopougon en présence de Stéphane Assouan et Joël Gosset. C'est dans une ambiance festive que les femmes de l'ONG Emmanuel Foundation ont procédé au lancement officiel de leur organisation pour lutter contre la précarité des femmes. Emmanuel Fondation, c'est une idée de la fondatrice qui vit présentement à Londres, Maïmouna Chantal Breka. Elle a été inspirée par le Seigneur. Il lui a offert une grâce. Donc, pourquoi ne pas aider ses sœurs démunies, les femmes veuves qui souffrent actuellement? C'est pas facile. Quand le papa n'est pas à côté, c'est difficile. Créée le 25 septembre 2022, l'ONG Emmanuel Foundation veut se donner les moyens pour répondre efficacement aux problèmes des femmes précaires. Nous étions encore dans l'ombre pour pouvoir... On doit quand même se préparer d'abord avant de se lancer. On a vu que vraiment on est prête maintenant à faire des dons. On a déjà commencé, même aujourd'hui, vous avez vu, on a commencé aussi avec d'autres. Nous recherchons actuellement 5 millions pour aider les femmes et puis 5 millions pour notre base, c'est-à-dire un siège, notre bureau, les ordinateurs. Donc en tout et pour tout, 10 millions. Quand on a tous ces fonds, on aide 9 femmes cette année et puis l'année prochaine, 9 autres femmes. Au fur et à mesure que les années passent, on multiplie par 2. Une ONG sœur apporte sa contribution à l'ONG Emmanuel Foundation. D'abord, nous représentons notre président qui se nomme M. Boti Oku Marius, qui est toujours à l'écoute des mamans et des jeunes de la Samarie. Donc, en ce temps, ce don, c'est pour les encourager. Et leur dit que le président les soutient, qui sera toujours avec eux. Pour joindre l'acte à la parole et de manière symbolique, 5 femmes ont reçu des dons en vivres et en espèces. On remercie Dieu pour ce qu'il a permis de penser aux veuves, aux orphelins. Nous, on dit merci à l'ONG, on dit merci à tout le monde pour ce qu'ils ont fait pour nous. Je crois à l'ONG Emmanuel, vraiment. Et quand c'est une ONG qui a commencé devant nous à la psychologie, moi-même je vais adhérer avec ce que je viens de voir là. Dans sa mission d'autonomisation des femmes ivoiriennes, en particulier des femmes issues de couches défavorisées, l'ONG Emmanuel Foundation a prévu des cérémonies de remise de fonds au cours de l'année 2024.
Une question pour continuer ce journal. Comment amorcer le développement de l'Afrique avec ses potentialités? Pour le révérend docteur Ok Sopark de la Corée du Sud, cela passe par le changement de mentalité des Africains. C'est ce que l'homme de Dieu va prêcher lors d'une croisade dans notre pays les 7, 8 et 9 mars prochains. En prélude à cette rencontre, une conférence s'est tenue au siège de l'ONG International Youth Fellowship en présence de notre reporter Clément Boko. C'est avec beaucoup d'attention que journalistes et hommes de la société civile ont suivi ce séminaire sur le changement de mentalité. Pour le conférencier, le pasteur Lee Jong-do, c'est un avant-goût de la croisade de l'ONG International Youth Fellowship, IYF, prévue du 7 au 9 mars prochain. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent changer leur vie, mais ils ne savent pas comment ils peuvent changer leur vie. Le président Alassane Ouattara même, il a parlé d'un Ivoirien nouveau. Mais comment un Ivoirien peut devenir un Ivoirien nouveau? Comment? Et tout le monde veut devenir un Ivoirien nouveau. Je vais changer ma vie, je vais devenir une personne vraiment qui est différente de ma vie passée. Mais comment? Je crois que le cours sur le changement de mentalité, ça peut devenir la réponse à toutes ces choses. Avec la formation des changements de mentalité, je crois que tous les Ivoiriens ils peuvent devenir un Ivoirien nouveau parce qu'ils ont changé leur mentalité. Pour changer leur vie, ce n'est pas qu'on doit changer leur habit ou bien leur voiture ou bien leur maison. Si on change leur mentalité, automatiquement leur vie va changer. Pour ce grand rendez-vous, le leader mondial de l'organisation sera en terre ivoirienne. Cette visite sera ponctuée par plusieurs activités, dont une rencontre avec les autorités administratives et politiques du pays et des échanges avec les jeunes pour les encourager à adopter une nouvelle mentalité. Un mot d'environnement dans cette édition. Le magazine Les Rendez-vous de l'environnement est une émission créée par une télévision en ligne pour sensibiliser la population à adopter des comportements éco-citoyens afin de lutter contre le réchauffement climatique. La cérémonie de lancement de ce média a eu lieu le samedi dernier dans une université privée sous au quartier billionnaire dans la commune de Yopougon en présence de Théodore Zouzou et Anissette Kounan-Blessing. Quartier millionnaire dans la commune de Yopougon. C'est sous un soleil de plomb que Céleste Medouanou se rend à son école à pied où se tient le lancement du magazine Les Rendez-vous de l'environnement. Elle ne veut manquer sous aucun prétexte cet événement. Elle vient répondre donc à une invitation, précisément à une sensibilisation aux méfaits du changement climatique. Une sensibilisation qui va expliquer cette vague de chaleur. C'est aussi normalement, il ne doit pas faire chaud comme ça, mais il fait assez chaud. Donc là, je pense que c'est normal pour qu'on puisse mettre un accent sur le réchauffement climatique. Dans la salle, une projection sur les bienfaits des forêts sacrées en termes de promotion et de protection de la biodiversité. C'est le lancement du magazine Les Rendez-vous de l'environnement d'une télévision en ligne. À travers cette lucarne, elle promeut des comportements éco-citoyens. Objectif, lutter contre la déforestation, mais également contre le réchauffement climatique. Compte tenu de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, la forêt qui disparaît, le directeur général de Business 24 a inscrit dans son programme un magazine spécialement pour faire la sensibilisation, pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa forêt d'antan, pour sensibiliser davantage les populations à la restauration de la forêt en Côte d'Ivoire. Pour éclairer la lanterne des étudiants, des questions sont posées aux journalistes présentateurs du dit magazine. Un éclairage qui acquiert l'adhésion de l'un des responsables de l'université privée qui a décidé d'accompagner cet organe audiovisuel en ligne. Nous, en tant qu'université citoyenne, voudrions contribuer, n'est-ce pas, avec les ressources que nous avons, les étudiants, les amener à adopter un comportement éco-citoyen afin que notre rôle dans la société soit aussi, n'est-ce pas, de contribuer à notre évolution. On va multiplier davantage ce genre d'action. La diffusion du magazine débute ce samedi 2 mars 2024 sur cette chaîne en ligne. Et puis au cours d'une cérémonie dite d'hommage organisée hier par l'ONG Nasruddin, la communauté musulmane de Bokabo s'est réunie pour se souvenir de ses défunts. Enseignements, prières et dons étaient au programme de la cérémonie selon Fedana Yeo et Maïssa Kogaï. Cérémonie d'hommage aux défunts de la communauté musulmane de Bokabo dans la commune d'Abobo. Une rencontre marquée par des prières, enseignements et une conférence. Un devoir au dire de l'initiateur. C'est écrit dans les hadiths
à Sodakatul Djaria. Ça prend 3 choses, mais seulement que je vais parler d'une chose ici, qui est Waladul Soaliha. C'est-à-dire qu'un bon enfant, c'est celui qui pense toujours à ses parents défunts. Donc voilà pourquoi nous avons initié cette cérémonie. Pour la représentante du parrain, c'est une joie de voir la communauté se réunir pour ses défunts. C'est un plaisir pour nous aussi. C'est vrai que les défunts ne sont plus là, mais nous participons à cette organisation avec beaucoup de prières pour que Allah puisse apaiser les cœurs. L'imam de la grande mosquée de Ferkessédougou, venu pour l'occasion, a profité pour donner des conseils pratiques relatifs au ramadan prévu dans les prochains jours. Le ramadan aussi qui arrive, tout le monde doit se concentrer pour ça. Non seulement, ce n'est pas pour qu'on va mettre le carême, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça seulement. Si tu as 2 paquets de sucre, il faut te sacrifier pour donner un paquet à ton voisin. Si tu as 2 sacs de riz, il faut te sacrifier pour donner un sac de riz à ceux qui n'en ont pas. C'est ça qui est le carême. Ce n'est pas parce que j'ai commencé le carême matin jusqu'à le soir, j'ai coupé le carême, ce n'est pas ça. Il faut avoir pitié à ceux qui n'en ont pas. Même simple boubou, si tu as 2 ou bien 3, quelqu'un qui n'en a pas, il faut lui donner un prier avec. Dieu va te bénir. Cette cérémonie d'hommage aux défunts a été l'occasion de faire des dons aux démunis. Parlons culture à présent. La fondation BJKD a organisé une conférence de presse avec ses partenaires le mercredi 28 février dernier pour annoncer les œuvres des artistes du monde de l'art visuel ivoirien et canadien. Joël Gosset, Yacouba Koulibaly. Stimuler la collaboration internationale à travers l'expression artistique et culturelle. Offrir une plateforme pour les artistes africains et ceux de la diaspora mettant en avant leurs talents et leurs créations. C'est le but visé par la fondation BJKD en partenariat avec l'Afro-Musée du Canada qui annonce le 9 mars 2024 prochain une résidence de création suivie d'une exposition impliquant 8 artistes, dont 4 Québécois et 4 Ivoiriens. C'est une très belle opportunité. Nous faisons la promotion de l'art, donc nous accompagnons les artistes. On a une galerie où ils exposent trimestriellement. Il est bon, après l'exposition de Paris, qu'on ait effectivement un pays comme le Québec qui nous accompagne sur ce projet. Le thème, c'est Regards croisés. C'est le pont entre les 2 pays. Donc pour nous, c'est une aubaine pour ces artistes, pour nous permettre encore de mieux faire, de mener à bien ces activités. Le projet, en fait, c'est de pouvoir laisser une trace justement de cette rencontre et de ces regards qui se croisent. Et quoi de mieux que les artistes justement pour exprimer ce que les 2 nations peuvent représenter. Les amoureux de l'art et de la culture adhèrent à l'idée. C'est de faire en sorte qu'il y ait une mise en lumière de cette activité pour que cela fasse école. Il est temps de ne pas rester dans sa zone d'aisance. Il est temps de confronter ce qu'on fait à d'autres réalités. Et puis qui sait, comme on dit, c'est de la confrontation que naissent ou bien que jaillit cette lumière et c'est important. La Côte d'Ivoire est un pays qui met une emphase sur justement l'art de qualité. Et ce que j'entends par art de qualité, c'est un art qui permet par exemple d'avoir des expositions d'œuvres d'art, de peinture et d'art plastique. Donc nous, le Québec, souhaitons collaborer plus avec la Côte d'Ivoire en ce sens pour vraiment créer un brassage de culture et ainsi renforcer déjà le pont diplomatique et culturel que ce projet puisse se matérialiser. Je souhaite au nom du Bureau du Québec à Abidjan et au nom de la directrice du Bureau du Québec à Abidjan remercier la Fondation BJKD, remercier tous les artistes québécois et ivoiriens qui participent à ce projet et aussi dire que nous sommes confiants que ce départ est un départ qui pourrait être pérennisé entre le Québec et la Côte d'Ivoire à l'avenir. La Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou abrite la galerie pièce unique dédiée à la promotion de l'art contemporain. Depuis son ouverture, cet espace a offert un foisonnement fascinant d'expressions culturelles et artistiques majeures. À l'international, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, a déclaré hier que le Soudan avait pleinement confiance en l'Union africaine et a appelé celle-ci à réintégrer son pays au sein de l'organisation régionale. L'UA avait suspendu le Soudan suite au coup d'État du 25 octobre 2021.
Hors du continent et comme annoncé en titre en France, le Parlement s'est réuni cet après-midi en congrès pour inscrire l'IVG dans la Constitution. L'Hexagone s'apprête ainsi à devenir le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans son texte fondamental. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Enfin, aux États-Unis, à la veille du Super Tuesday, où 15 États organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle de novembre prochain, la Cour suprême américaine a annulé une décision de la justice du Colorado déclarant Donald Trump inéligible dans cet État pour ses actes lors de l'assaut du Capitole. Favori des primaires républicaines, l'ex-locataire de la Maison-Blanche a aussitôt salué une grande victoire pour l'Amérique. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.